un adolescent a décidé d'utiliser son temps libre pour nettoyer le jardin en désordre d'une vieille dame au lieu de passer du temps avec ses amis. Le lendemain, la vieille dame sort de chez elle pour la première fois, ce qui fait se rassembler ses voisins. Léo et ses amis vivaient tous dans la même rue. Ils se retrouvaient tous les jours sur le trottoir et se dirigeaient vers le parc, où ils passaient l'après-midi à jouer au basket. Pendant l'hiver, Léo a remarqué que parmi toutes les maisons du quartier, il y en avait une avec une cour sale et désordonnée qui semblait laissée à l'abandon. Léo avait toujours été un maniaque de la propreté, et passer devant cette maison le faisait toujours culpabiliser. Un jour, après que la neige ait fondu et que les arbres aient commencé à fleurir juste à temps pour le printemps, Léo n'a pas pu s'empêcher de fixer un peu plus longtemps le jardin en désordre de son voisin. La neige fondue montrait toutes les feuilles enterrées, les brindilles de l'automne et autres déchets. « Allez-y les gars », a dit Léo à ses amis tout en marchant vers le parc. « Je ne supporte vraiment pas de voir ce jardin sale », a-t-il dit. Ses amis se sont moqués de lui en entendant cela. « Tu es sérieux ? Tu vas laisser tomber le basket pour nettoyer un jardin qui n'est même pas le tien ?» a demandé l'un d'eux. « Je ne peux plus, cette cour est tellement mal entretenue qu'elle ruine l'apparence de notre quartier. Je vous rejoindrai tout plus tard », a insisté Léo. Aucun des amis de Léo n'a proposé de rester pour l'aider, alors quand ils sont partis, Léo s'est rapidement mis au travail. Il est rentré chez lui et a rempli son chariot avec les outils dont il avait besoin, un râteau, une pelle, un aspirateur et d'autres outils de jardinage. Il a fallu à Léo tout l'après-midi pour nettoyer la cour. Il a enlevé la neige fondue des allées et balayé les feuilles du sol. Il a également taillé les buissons et les a laissés aussi propres qu'il le pouvait. Lorsqu'il a terminé, Léo hésite à sonner à la porte pour informer sa voisine qu'il a nettoyé la cour. Cependant, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas vu sa voisine depuis longtemps et ne voulait pas s'imposer. Après tout, il savait qu'une vieille dame vivait là seule, avec une aide-soignante qui lui rendait visite tous les 2 jours. Le lendemain matin, la vieille femme, Abigail, ouvre sa porte avec joie. Elle avait tranquillement regardé Léo nettoyer le jardin la veille, à son grand soulagement. Abigail n'avait pas quitté sa maison depuis des mois. Elle dépendait uniquement de son aide-soignante pour ses besoins essentiels et avait envie de prendre l'air. Après s'être assise dans son fauteuil roulant sous le porche de sa maison pendant quelques minutes, ses voisins ont commencé à la remarquer. Ils se sont approchés d'elle pour la saluer, et bientôt, la foule s'est agrandie. « Si est-il tellement agréable de te voir dehors, Abigail. Comment vas-tu ? » demande l'un d'eux. « Je suis si heureuse de pouvoir respirer de l'air frais pour changer. Je n'ai pas pu quitter la maison pendant des mois à cause de la neige. Elle était trop épaisse, et je n'avais pas les moyens d'engager quelqu'un pour m'aider à la déblayer », a admis Abigail. « Mais hier, j'ai vu un gentil jeune homme nettoyer mon jardin pendant tout l'après-midi. Je voulais l'approcher, mais je n'avais pas de nourriture à lui offrir car mon aide-soignante n'était pas encore arrivée, a-t-elle partagé. Il est une telle bénédiction. Je ne croyais pas mes yeux quand je l'ai vu. » Les voisins se regardent, la culpabilité se lit sur leur visage. Ils ont réalisé qu'il avait été si aveugle au problème d'Abigail que personne n'a pensé à l'aider en nettoyant son jardin. Dès qu'Abigail a fait l'éloge du gentil jeune homme qui l'a aidé, ils ont immédiatement su qu'il s'agissait de Léo.
Ils ont décidé de le remercier en se rendant chez lui, avec un voisin poussant le fauteuil roulant d'Abigail sur le trottoir. Ils se sont rendus chez lui un samedi matin, et Léo était encore endormi. Il a été réveillé par des voix appelant son nom depuis l'extérieur. Après avoir fait quelques étirements matinaux, il se dirige lentement vers sa fenêtre et regarde dehors. Il a vu ses voisins l'appeler pour qu'il descende. Léo était effrayé, pensant qu'il avait peut-être fait quelque chose de mal. Il a essayé de se rappeler s'il avait fait quelque chose qui avait mis ses voisins en colère, mais il ne se souvenait de rien. Lorsqu'il a ouvert sa porte d'entrée, il a été surpris de voir ses voisins lui apporter des cadeaux. Ils lui ont tendu des pâtisseries, des fruits et une énorme tarte. « Pourquoi tout ça ? demanda-t-il, surpris. « Nous sommes ici pour te remercier, mon cher. Merci de m'avoir aidé à nettoyer mon jardin. Vous êtes envoyé par le ciel, » dit Abigail en tendant la main à Léo. D'autres voisins l'ont remercié de leur avoir rappelé ce que signifie être un bon voisin. Tu as aidé Abigail quand aucun de nous ne l'a fait. Merci de nous rappeler que nous devons être attentifs à ce que vivent les autres afin de pouvoir les aider quand nous le pouvons, lui a dit l'un d'entre eux. Léo était heureux de voir qu'il avait pu aider Abigail et ses voisins. Depuis ce jour, leur rue était toujours propre, et toutes les cours étaient bien entretenues. Les voisins déclarèrent tous les dimanches après-midi jour des voisins, où ils se rassemblaient sur la route et s'entraidaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Prenez soin de vos voisins. La vie peut être tellement mouvementée qu'il est facile de ne pas faire attention à ce qui nous entoure. Il est toujours bon de faire preuve de vigilance, surtout avec nos voisins, afin de savoir quand ils ont besoin de notre aide. Si vous pouvez aider les personnes âgées, faites-le. Les personnes âgées ont traversé de nombreuses épreuves, et leurs corps vieillissants ne peuvent souvent plus faire ce qu'ils faisaient auparavant. Si vous êtes capable de les aider, vous devriez le faire. Après tout, si est cela, l'humanité. Lire aussi, un adolescent aide une femme âgée aveugle à traverser la route et reçoit un héritage de sa part plus tard. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.